Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en janvier qui sont au nombre de 5. Donc je suis assez fière de moi vu qu'en décembre j'en avais lu seulement 3. Donc là je me suis un petit peu rattrapée. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Une question d'équilibre de Mathilde Lacombe que je vous présentais dans mes nouveautés lecture. Et je vous disais que j'étais en train de le lire, donc je l'ai terminé rapidement, vu qu'en fait c'est un manuel où elle nous livre un peu ses secrets familiaux, professionnels, beauté, sport, pour réussir à gérer sa vie. Elle nous donne plein d'astuces, c'est très inspirant et du coup ça se lit très vite, voilà. Donc ça se passe comme ça, donc on a des thèmes en fait, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture, les images sont très belles, elle parle de plein d'aspects différents et nous donne des conseils, bien que certains soient assez éloignés de moi, comme je vous le disais dans mon article consacré à ce livre, vu qu'elle est maman de 3 enfants, moi c'est loin d'être le cas. Donc en ce qui concerne les enfants, ça ne me concernait pas du tout, mais disons que c'est inspirant de savoir comment elle réussit à s'organiser. Donc j'ai fait un article sur mon blog dessus et beaucoup de filles ont réagi en disant que ce livre avait été pas mal marketé et oui sûrement, mais moi c'est une femme que j'aime bien et du coup j'ai acheté son livre et j'ai bien aimé. Après marketé peut-être un peu parce qu'effectivement on a l'impression qu'elle gère tout de A à Z. Et nous, quand on n'arrive pas à gérer un truc, on se dit, punaise, il y a un problème. Alors que elle mêle sa vie personnelle et professionnelle d'une façon brillante. Enfin, on pourrait le penser en lisant cela. Donc c'est vrai que ça peut un peu complexer. Mais bon, voilà. C'est un livre très intéressant tout de même. Et je ne vous ai pas dit, Mathilde Lacombe, c'est qui? C'est la cofondatrice de Birchbox. Voilà. Le second livre que j'ai lu, il s'agit de La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà, je n'ai pas trop aimé ce livre, voilà, et je suis assez énervée contre moi-même parce qu'en fait c'est un classique dont j'entends parler depuis le lycée, que je n'avais pas lu et que beaucoup de gens apprécient. Par exemple sur Sens Critique je l'ai noté et il y avait des très bonnes notes et moi j'ai pas trop compris parce que je n'ai pas trop aimé. Alors en gros c'est quoi? Donc c'est la vie de Romain Gary qui est né en Pologne, qui a été élevé par sa mère célibataire d'une façon assez dure mais en même temps comment dire, en gros sa mère faisait tout pour son fils, elle souhaitait un avenir absolument brillant à son fils en lui disant tu seras ça, tu seras ça. Donc il lui a obéi au doigt et à l'œil en fait en s'engageant dans l'armée de l'air. Elle, son but c'est qu'il soit mince, commandant ou je sais pas quoi dans l'armée de l'air, donc c'est pour dire si ça va marquer. Et voilà, donc ils vivent en Pologne, lui il est élevé avec la France en tant que pays merveilleux, magique, donc elle lui apprend à parler le français, il développe un peu la culture francophone, ensuite ils viennent habiter à Nice, il fait ses études là-bas. Enfin bon voilà, c'est sa vie, mais en fait ce qui m'a un peu... je sais pas comment dire, j'ai été prise assez dans le roman au début et au milieu lorsqu'il est enfant. Mais lorsqu'il devient jeune homme à 18-20 ans, ça m'a un peu saoulée. Voilà, on le suit dans ses pérégrinations dans les pays étrangers comme en Afrique et tout ça pour son boulot, mais ça ne m'a pas emballé plus que ça quoi. Bon après, je suis tout de même contente de l'avoir lu, voilà, pour avoir un peu un aperçu. Et je voulais voir le film, chose que je n'ai toujours pas faite. Donc, mais écoutez, on verra plus tard. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Lumikko de Passi Ilmari Jääskeläinen, voilà, qui était au programme du club lecture en décembre. Et lui non plus, je n'ai pas trop accroché, décidément. Donc en fait, ça se passe en Finlande, dans un petit village où une jeune femme, Ella, est jeune professeure de finlandais. Et elle écrit en fait des histoires, elle va être publiée dans le journal local, elle va être repérée par Laura Lumikko, une écrivain qui est spécialisée dans les livres pour enfants. Et en fait, elle va faire partie de la société secrète littéraire, voilà, qui est composée de 9 membres et elle va en devenir le 10e membre. Et au sein de ce club, il va se passer
des choses bizarres. Déjà la première des choses, c'est que lors de sa soirée d'investiture au sein de ce club, Laura Lumiko, donc le pilier de ce club, celle qui a fondé ce club il y a de cela 20 ans, va disparaître, comme ça, par enchantement. Donc forcément ça va un petit peu casser la soirée. Elle ne va pas être encore investie complètement, mais elle va recevoir un livre qui s'appelle le livre du jeu par un des autres membres du club. Et en gros, elle a le droit, enfin, les membres ont le droit de se confronter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, enfin jusqu'à... Non, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il me semble, pour poser toutes les questions qu'ils souhaitent aux autres membres. Mais c'est fait d'une façon assez bizarre. Genre, comment ils appellent ça? Les membres déversent, voilà, c'est lorsqu'ils racontent une histoire ou lorsque ils disent la vérité à un des autres membres que l'autre membre souhaite entendre. Enfin, c'est assez étrange, donc c'est carrément un mélange entre réalisme et fantastique, même fantastique plus plus plus. Mais voilà, ça a été un peu trop... Ça partait un peu dans tous les sens, j'ai pas réussi complètement à rentrer dans l'histoire. Au début ça allait, vers le milieu je me suis dit je vais arrêter, ça me saoule. Mais bon, j'ai tout de même continué et j'ai bien fait parce que la fin est mieux. Mais voilà, ce n'est pas non plus un livre si génial que ça. Parce que même si ça traite d'une société littéraire, donc de lecture, de choses que pourtant j'adore, c'est fait d'une façon vraiment trop bizarre. En plus, il y a trop de noms. J'ai pas réussi à m'y retrouver vu qu'il y a 10 membres du coup dans la société, qu'ils ont tous des noms finlandais à coucher dehors et moi je ne me rappelais plus qui était qui, enfin bon voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, une réussite tout de même, passons à cela, avec Faute de preuves de Harlan Coben, que j'ai commencé dans le train en rentrant de Paris, que j'avais bien avancé, qui s'est lu à peu près toute seule. Je l'ai lu en 4 jours. Contrairement à celui-ci qui a duré plus de 10 jours, et pareil pour La promesse de l'aube. Donc Faute de preuves, c'est quoi? Ça raconte en gros une enquête autour de Dan Mercer, qui est un homme apparemment sans histoire, à part qu'il vient de Ladas, qu'il n'a pas connu ses parents. Il a une ex-femme, voilà, avec laquelle il s'entend bien. Sauf qu'un jour, Wendy Tynes, qui est présentatrice télé spécialisée dans le démasquage des prédateurs sexuels, va en fait faire tomber Dan Mercer pour pédophilie, pour... Enfin, un truc en rapport avec les mineurs qui est interdit, vu que celle-ci s'est faite passer pour une jeune fille de 13 ans sur un site, et en fait elle voulait attirer Dan dans son piège, voilà, donc il s'est fait piéger, il est jugé, sauf que lui jure qu'il est innocent, il appelle même Wendy pour lui demander s'ils peuvent se rencontrer parce qu'il y a des choses à lui dire. Donc Wendy s'y rend, donc ça se passe dans une caravane et là Dan se fait tuer dessus par un homme, voilà. Wendy va reconnaître cet homme en question, donc va se dire bah mince, j'ai fait tomber un innocent, donc elle va s'en vouloir de dingue. Elle va reconnaître cet homme là qui veut pas admettre. Dans un deuxième temps, il y a une jeune fille, Hailey, qui disparaît. On se demande où elle est, si elle a été tuée, violée, agressée, on ne sait pas, par Dan Mercer. Enfin bon, voilà, donc c'est une enquête un peu autour des mineurs abusés, voilà. C'est hyper intéressant, ça prend vraiment suspense, action, tout ça, on a toujours envie d'en savoir plus. C'est un très bon livre de Harlan Coben, très bonne surprise, je suis très contente et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas lu de livre de l'auteur. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de T'en souviens-tu, Mon Anaïs, qui est le petit recueil de nouvelles de Michel Bussy qui est sorti récemment. Voilà, je n'étais pas au courant qu'elle avait sorti un livre, hein. Pourtant j'adore cet auteur, je les ai quasiment tous et du coup quand j'ai lu celui-ci, et ben go. Donc il y a 4 petites nouvelles au sein de ce recueil. La première se passe à Veules-les-Roses, qui est un petit village découvert par une femme au XVIIIe siècle qui s'appelle Anaïs Aubert, voilà, qui était une comédienne de la Comédie Française, qui s'est réfugiée là. Elle a été la maîtresse de Victor Hugo et en gros, une jeune femme et sa fille vont emménager ici, voilà, et il va y avoir un manuscrit de Victor Hugo qui va être perdu
au sein de cette ville, elle va être victime de pas mal de trucs pas cool. Donc une petite histoire assez historique. Ensuite, la seconde, ça parle d'une armoire normande qui est présente dans une chambre d'un couple qui va en week-end là-bas, donc dans ce gîte. Et il pense que la femme du propriétaire a été tuée par le propriétaire. Voilà. La troisième histoire, c'est un homme qui voit lors d'un vide-grenier des objets qui appartenaient à sa famille et qu'il ne retrouve plus chez lui, donc il va psychoter là-dessus et la chute est géniale. Et la dernière histoire, ce sont deux jeunes filles à La Réunion. L'une... Et non, je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, deux filles à La Réunion lors du 31 décembre. Voilà, donc hyper intéressant. Suspense jusqu'au bout des 4 nouvelles, vraiment très cool. Je les ai toutes aimées et je trouve que ça change de lire des nouvelles, surtout pour moi qui ne suis pas du tout habituée. Habituellement, je ne suis pas hyper fan des nouvelles parce que je n'ai pas le temps en vrai de complètement rentrer dans l'histoire, de m'immerger de l'action, des personnages, de tout. Et là, j'ai adoré. Voilà, de toute façon, j'adore Michel Bussy, donc ce n'est pas très surprenant. Voilà, donc c'en est tout pour les livres que j'ai lus en janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner à ma chaîne, je le dis et je le redis, mais ça me fait vraiment hyper plaisir. Voilà, pour me récompenser un peu de mon travail et de mes vidéos. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!